Coucou à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit, je ferai une vidéo toutes les semaines. Voilà. Pas toutes les semaines, tous les mois, au moins une vidéo par mois. J'en ai fait une au mois de janvier, alors c'est vrai que c'était plus vers mi-janvier. Donc ça fait pas encore tout à fait un mois que j'ai fait ma dernière vidéo, mais donc je fais celle du mois de février. De là à dire qu'il y aura une deuxième vidéo en février, pas sûr. Je pense que ce sera plus peut-être deux en mars. Voilà. Il y a des chances que je fasse une journée, bah, comme pour mes vlogs là, où, bah, je vais faire une journée où encore je ne dévoilerai pas parce que la destination, même si j'ai une destination précise là en tête depuis quelques temps, je peux aussi changer au dernier moment, donc je préfère pas dire la destination. Et c'est vrai que ça sera un nouveau vlog et que le temps que je fasse, je sais pas si je vais le faire de toute façon fin février ou début mars, cette journée-là. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas en février que je mettrai deux vidéos, en mars, voire en avril, selon, parce que je dois voir la personne avec qui je fais mes vlogs maintenant. Depuis les deux derniers vlogs, c'était une nouvelle personne. Maintenant, donc, je fais toujours avec la même. C'est avec la même personne qui m'a fait les deux derniers. Et du coup, il faudra qu'on trouve un jour pour se voir quand j'aurai fait ce vlog, pour le mettre en vidéo et pour le mettre sur la chaîne. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va arriver prochainement. Vous saurez que vous aurez soit en mars, soit en avril ce vlog. Bah, j'espère en mars parce que je compte bien en faire un autre en avril. Et là, en avril, ce qui est sûr, c'est que c'est Aix-les-Bains. En avril, ça sera Aix-les-Bains. Je pars tout un week-end avec ma fille. C'est une surprise que je lui fais, en fait, parce qu'elle ne pense pas qu'on va du coup partir. Donc je lui fais une surprise, voilà. Vu que le week-end où j'avais prévu de partir avec elle, elle préfère aller voir un concert avec moi d'un petit groupe qui s'appelle Les Frangines, pour ceux ou celles qui connaîtraient. J'ai découvert sur YouTube, voilà, comme on dit avec YouTube, maintenant on découvre pas mal de choses. Alors, ils ont une chanson qui passe à la radio. La chanson qui passe à la radio, le titre c'est Donnez-moi, c'est une chanson de Vianney. J'ai su que c'était Vianney qui leur avait fait la chanson. Cette chanson-là, elles écrivent beaucoup leurs chansons à elles, mais celle-ci c'est Vianney. Voilà. Donc je pense qu'on pourra en savoir plus comment ça s'est fait que Vianney leur fasse une chanson pour elle. Voilà. Elle l'explique aussi quand on tape sur YouTube les frangines, on voit aussi des interviews et elles expliquent comment c'est venu. Voilà, comment j'ai appris aussi que c'était Vianney qui leur avait fait cette chanson et pour elle, et que c'est pas elle qui l'avait écrite pour elle. Voilà. Donc du coup, ma fille veut les voir en concert. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères, partir un week-end ou aller voir le concert? Et elle m'a dit, je vais aller voir le concert. Donc, pour l'instant, elle croit juste qu'on va aller voir le concert au mois d'avril, c'est tout. Et que du coup, le week-end, on devait partir, bah, je dis, bah, on ira voir le concert. Et donc, elle ne sait pas que le week-end d'avant, du coup, c'est une surprise que je lui fais, que le week-end d'avant, on partira à Aix-les-Bains. Et du coup, on passera tout le week-end là-bas. On rentrera que le lundi, puisque elle, le lundi, c'est le début des vacances, donc elle sera en vacances, donc il n'y aura pas de souci. On pourra. Et puis du coup, bah, ça lui fera plaisir, cette surprise. Le tout, c'est que je m'organise doucement avec la mère, parce que la mère, qu'elle reste dans la confidence, qu'elle ne dise rien. Donc je en reparlerai quand je sais que ma fille n'est pas avec elle, ou comme pour actuellement, la semaine elle va à l'école, donc elle est à l'école pendant que la mère est pas à l'école du coup. Donc je sais que j'ai beaucoup de moments où je peux en parler avec la mère sans que ma fille soit avec elle ou avec moi, donc tant mieux, voilà, ça permettra de bien faire la surprise. J'en ai déjà vite fait reparler et je leur en parlerai d'ici là pour bien mettre en place cette surprise, voilà comment on fait. Et je pense que ça sera ok pour que j'aille j'aille me chercher ma fille à l'école, qu'on puisse partir très rapidement derrière. Voilà, quoi. Donc du coup, ma fille, elle saura peut-être juste que c'est moi qui viendrai la chercher pour le début de ses vacances, tout, mais elle ne saura pas que derrière, elle partira directement avec moi. On ira poser ses affaires et qu'on partira direct. Donc ça lui fera une surprise pour elle. Et du coup, elle sera vraiment contente puisque le week-end et juste derrière, le concert. Le week-end d'après, le concert. Donc deux week-ends de suite où elle fera quelque chose qu'elle va aimer. Donc voilà, c'est une petite surprise. Et du coup, bah, Aix-les-Bains en avril.
Je ferai un vlog cette année parce que bon, j'ai déjà fait un vlog avec Stéphane quand je partais qu'une journée. Et non, encore, je crois que je l'avais même pas fait. Je vais le faire et j'étais parti avec une amie et je l'ai pas fait. Donc je pense que ça fera l'occasion, je pense, de faire un vlog sur Aix-les-Bains, que Aix-les-Bains. Pas quand je fais plusieurs communes, plusieurs villes et que bah, du coup je suis passé aussi à Aix-les-Bains et que c'est dedans. Non, que sur Aix-les-Bains. Voilà. J'aurais pu le faire une fois quand j'étais parti avec mon neveu, du coup j'ai pas fait de vidéo donc je lui ai dit je vais pas le faire. Mais là, je le ferai. Alors, c'est sûr, comme j'avais fait une fois alors, un vlog où il y avait ma fille, on l'a pas vu parce que ma fille n'est pas majeure. Donc, même que ce soit ma fille, je ne la mettrai pas sur les vidéos. Alors, oui, comme vous avez pu voir, parce que ce jour-là, j'avais fait à la fin, il y avait deux, trois ratages, dont un avec ma fille, on l'a mis à la fin. Exprès, c'était pour montrer deux, trois trucs sur la vidéo, comme quoi, bah voilà, quoi, il y a eu deux, trois petits trucs qui n'ont pas été comme on voulait tout de suite. Et c'est bien de les montrer à la fin, voilà, quoi, de dire bah, qu'il y a eu des petits ratés et ça fait partie, bah, ça en fait partie quand on fait quelque chose, que tant qu'on fasse, des fois il y a des ratés avant qu'on réussisse vraiment ce qu'on veut faire réellement. Donc je trouvais ça assez marrant, c'est un petit de là. Il y avait rien de très très marrant dans les ratés, parce que quand, selon ce qui tourne comme vidéo, les gens, selon ce que c'est, quand ils mettent les ratés, les fous rires, les trucs comme ça en pagaille, à un moment donné, bah, on rigole parce que voilà, quoi, c'est des choses assez marrantes. Bon, il n'y a pas de trucs assez marrants, mais peut-être qu'il y en aura par la suite, on ne sait pas. Quand on fera les vidéos, c'est pas trop. Après, il peut y avoir des choses imprévisibles et qui fait que ça fait un raté assez comique. On verra bien. Mais c'est sûr que ma fille ne sera pas sur la vidéo puisque il y a le droit à l'image. Pour rappel, c'est vrai qu'on a trop tendance à oublier parfois que le droit à l'image concerne tout le monde, aussi bien que personnes majeures que mineures. Les parents oublient très souvent que personnes mineures, parce que c'est leurs enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, 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 c'est droit à l'image. Un enfant, notre enfant, s'il nous dit à nous de retirer une photo de lui sur Internet parce qu'il ne veut pas qu'elle soit dessus, on est dans l'obligation de la retirer. Ce n'est pas parce qu'on est son père ou sa mère que on a tous les droits. Non, c'est une personne à part entière, à part de nous. Donc, si c'est son droit de vouloir retirer, de faire retirer des photos où il est dessus, c'est son droit. Même si on y a d'autres personnes dessus, si lui ne veut pas, eh ben on doit retirer la photo. Parce que même en tant que parent, on peut prendre un rappel à l'ordre. Voilà. Ça paraît être con, mais c'est normal aussi. C'est pour éviter que des parents abusent. Et il y a des parents qui abusent aussi. Il y a toujours des parents qui abusent. Je le vois, moi, par rapport aux gens que j'ai en ami sur Facebook et ceux qui ont des enfants. Il y en a qui ont des enfants, on voit peut-être une ou deux photos, c'est tout. Ils n'en mettent pas 15 000 de leur enfant. Et d'autres, photos, vidéos, ils en mettent plein. Bon, c'est leur problème. Après, les enfants, souvent, sont encore petits. Ils verront ça avec leurs enfants quand ils seront plus grands. Voilà quoi. Moi, je ne tiens pas à mettre 15 photos de ma fille sans lui demander son avis. Si demain il y a 15 photos de ma fille sur mon mur, c'est parce que les 15 photos, elle m'aura dit oui, vas-y, mets-les. Voilà. Si elle ne veut pas, je ne les mettrai pas. Parce que c'est lui faire comprendre, je lui apprends en même temps, je lui fais comprendre aussi les choses, les dangers d'Internet, comme on dit, s'exposer est un danger. Et quand on est mineur, moi j'aurais fait mes vidéos, je veux dire, comme je fais là je sais pas, à 14-15 ans, euh, j'aurais pas été comment dire, prêt à supporter toutes les différentes attaques qu'on peut subir, qu'on ait 100 000 abonnés ou 3 millions d'abonnés. Il y a toujours des gens qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, qui viennent de partout pour faire des critiques, parce que c'est leur jeu, c'est leur passe-temps. Et du coup, ben, quand on est ado, on n'est pas préparé à ça. On peut réagir de la mauvaise des manières et on peut se faire fermer notre chaîne. Voilà. Parce qu'on peut agir de manière, on va dire, très agressive et du coup, en mettant des choses qui n'ont pas lieu d'être sur Internet, et on peut se faire signaler et YouTube ferme notre chaîne complètement. Voilà. Donc c'est pour ça que parents d'aujourd'hui, ils n'ont pas grandi avec Internet comme c'est aujourd'hui. J'avais déjà Internet quand j'étais ado,
quand je suis rentré au collège en 97, on parlait déjà d'Internet. C'était déjà là depuis peu, mais c'était déjà là. C'était le début du développement, donc au début, c'est pas pareil que maintenant. Ça coûtait cher aussi. Enfin, on payait peut-être 200 ou 300 francs un abonnement de 3 heures par mois, par exemple. Ce qui équivaut entre 30 et 45 euros aujourd'hui, mais que pour 3 heures dans le mois. Et quand on dépassait les 3 heures dans le mois, bah, on payait un supplément, des suppléments. Plus on dépassait, plus ça venait cher, plus la note venait cher. Donc c'est pour ça que c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir Internet en illimité, et même Internet avec un forfait ou avec pas mal d'heures dans le mois, pas par jour, mais dans le mois. Donc, ce qui fait que souvent j'y allais quand c'était avec l'école, quand on allait sur l'école, à l'école qu'on pouvait y aller librement et tout, j'en profitais. Donc, du coup, les dangers d'Internet, nos parents n'ont pas connu ça pour nous élever et nous parce que c'était pas encore présent comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant, il n'y avait pas tous les sites qu'il y a aujourd'hui. Donc, du coup, c'était, on va dire, un danger de moins. Et c'était un peu plus facile, entre guillemets, c'est pour ça que je dis entre guillemets, plus facile entre guillemets, de protéger nos enfants. Aujourd'hui, il y a un danger de plus et les enfants, les parents d'aujourd'hui ne sont pas encore préparés puisque eux, nos parents à nous, ils n'avaient pas ce danger-là. Donc, on n'a pas pu le grandir avec. On a été à la fin de notre croissance, toutes les personnes qui sont de ma génération, qui deviennent parents maintenant, voilà, c'était à la fin de leur vie d'ado. C'était plus au début de leur vie d'adulte que l'Internet a commencé à bien se développer de partout et à avoir l'illimité pour justement 25-30 euros, Internet limité tous les mois pour ça. Un prix dérisoire, entre guillemets, on pourrait dire, pour l'illimité. Puisque avant c'était 25-30 euros, c'était 2 ou 3 heures par mois, pas plus. Et si on voulait limiter, ça devait être du 80-90 euros, voire 100 euros, une illimitée tous les mois. Donc ce qui équivaut à plus de 650 francs, pour ceux qui ont connu les francs, qui revient relativement cher. Aujourd'hui, Internet illimité, on l'a pour pas grand-chose. Donc, du coup, il y a un danger de plus pour les parents pour protéger leurs enfants. Beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Je souhaite que la nouvelle génération qui arrive maintenant, qui a grandi avec Internet, qui viennent de devenir majeurs, qui ont une vingtaine d'années, qu'à leur tour ils vont devenir parents, qui vont comprendre que c'est un danger et qu'ils peuvent, oui, perdre leur enfant par rapport aux réseaux sociaux. C'est des histoires qu'on ne raconte pas trop, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, aujourd'hui je fais ma vidéo de février, je vous ai un peu dit ce que j'allais faire plus tard, donc un nouveau vlog qui arrive avec une nouvelle destination. Ce que je peux vous dire, ça ne sera pas Aix-les-Bains, puisque comme je vous l'ai dit, j'y vais en avril. Donc je vais voir une autre destination, laquelle on verra. Si je reste sur mon idée que j'ai aujourd'hui ou si je change d'ici là. Mais pour ma fille, ça a l'air de lui plaire, la destination que je lui ai dit. Donc voilà, maintenant, à moi de savoir si ça sera pendant les vacances d'hiver. Donc pour la zone où Lyon se trouve, ils sont à cheval sur février et mars. Justement, ils sont fin février, début mars. Donc c'est pour ça que je dis, si je la fais la première semaine, ça sera fin février, que je ferai mon vlog. Si je la fais la deuxième semaine, ça sera début mars. Ensuite, après le temps de préparer, j'allais voir mon ami avec qui je vais faire la vidéo, ce vlog, voir si vous avez des idées par rapport à mes précédents vlogs. C'est vrai que mon ami est super fort sur ordinateur. Il peut faire pas mal de choses. Il a des chaînes YouTube où il fait des choses complètement différentes que moi, parce que lui, c'est plutôt un personnage de manga qu'il met et qui travaille beaucoup. Je le vois des fois quand je suis chez lui, qui travaille un peu une vidéo qui va sortir. Elles sont jamais très longues, 1 minute 30. Le plus long, voire peut-être 3 minutes grand max, mais c'est des vidéos où il travaille pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la vidéo, parce qu'il y a plein de détails à faire attention, parce que quand on met en place un personnage, un peu comme de dessin animé, il faut travailler pas mal de choses, il faut voir pas mal de choses, beaucoup de détails que quand on n'est pas professionnel comme moi, qu'on peut peut-être ne pas voir le défaut, mais si c'est des gens qui savent super bien s'y faire en ordinateur, peuvent voir les défauts aussi. Après, si c'est quelque chose qu'il ne peut pas, on va dire, réparer avec l'ordinateur qu'il a quand il fait la vidéo, il est capable de le dire, voilà, qu'il n'a pas le processus, qu'il n'a pas peut-être la puissance qu'il faut pour
que ce petit défaut parte, il leur a essayé de le faire partir, mais il sera resté quand même. Voilà. Donc c'est un matériel vraiment énorme qu'il lui faut pour faire ses vidéos. Pour faire mes vlogs, il n'y a pas besoin d'autant d'un matériel aussi perfectionné. Avec ce qu'il a, il peut très bien me faire des choses super bien. Après, c'est vrai qu'il fait un peu ce que je lui demande moi, ce que je veux un peu. Donc si vous avez des idées à me donner pour mon prochain vlog, des choses que je pourrais rajouter sur la vidéo, faire quand je mets en faisant des montages et tout, je sais pas, qui pourrait embellir un peu mon vlog, parce que j'essaie de trouver des nouvelles choses à chaque fois. Voilà, et donc selon comment je fais la vidéo, selon comment je parle, selon ce que je vais dire, et je vais peut-être mettre des choses que je ne mettrai pas si je la fais autrement. Je vais voir, selon, voilà, selon la manière dont je la fais, je vais essayer de trouver plus de sophistication, j'arrive pas à dire le mot, que ce soit plus sophistiqué certains trucs. Et parce que je vois aussi, j'ai déjà vu des vlogs de d'autres personnes, d'autres youtubeuses que je suis, qui font des trucs que moi je fais pas forcément quand je fais mes vlogs, qui peut être intéressant à faire aussi, ou moi que je fais mais de manière plus discrète et peut-être moins qu'eux, et qui peut être pas mal. Et donc, du coup, je vais voir le prochain vlog. Donc, ça sera, on va dire, une phase de test par la suite pour mon vlog de d'Aix-les-Bains que je tournerai en avril et que je mettrai ensuite sur ma chaîne. Donc, je pense plus en mai. Je pense qu'il sortira plus en mai celui-ci. Donc voilà, de toute façon, vous aurez des nouvelles à ma prochaine vidéo. Voilà. Que je ferai le mois prochain. S'il y a des événements un peu particuliers ou nouveaux qui arrivent d'ici le mois de mars par rapport à ma situation actuelle, peut-être que je referai une autre vidéo ce mois-ci, mais pour l'instant ce n'est pas prévu au programme. Voilà, comme vous pouvez voir, comme je vous disais, j'attendais le mois dernier pour m'installer dans mon appartement. Il me fallait un meuble et j'ai un meuble qui a été amené, donc j'ai pu ranger mes affaires. Donc déjà, je me suis un peu plus mieux organisé du coup, parce que j'attendais ce meuble, c'est bon, ça a été fait. J'ai pu avoir une autre organisation, mettre en place plus mon organisation à moi. Je pense que je m'étais déjà fait épiler quand je suis venu, j'ai fait ma vidéo au mois de janvier, j'ai déjà passé à l'épilation. J'y retourne parce que là ça a poussé quand même, on dirait pas, mais en fait ça se voit pas énormément quand on regarde au premier coup d'œil de loin, mais moi j'y vois que ça a quand même repoussé. Je pense qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres parce qu'ils étaient longs, donc ça a peut-être moins enlevé sur certains que d'autres, mais c'était quand même du bon boulot qu'elle a fait là où elle a épilé. Donc là ça sera plus simple puisque ils n'auront pas le temps de repousser de manière aussi longue qu'ils étaient la dernière fois. En un mois, ça ne peut pas repousser la même longueur qu'en plus d'un an, que j'ai rien fait, entre guillemets. C'est normal, le temps n'est pas le même. Donc du coup, ça sera encore mieux. Déjà que c'était super la dernière fois, là, ça sera encore mieux. Parce qu'il y a moins de longueur. Je vais douiller encore, mais c'est pas grave. Elle m'a dit que normalement, j'aurais un peu moins douillé que la dernière fois, parce que mon corps, déjà, il a pris l'habitude d'une fois, mais surtout, les poils seront moins longs. Donc, il y aura moins arraché, moins tiré. Voilà. Mais je vais douiller quand même, je m'attends à douiller quand même. Voilà. Donc s'il y a du nouveau d'ici ma prochaine vidéo que je ferai en mars, peut-être j'en ferai une petite entre temps. Sinon, la prochaine, ça passera au mois de mars. Voilà. Donc sur ça, je vais vous laisser et n'oubliez pas que tout est possible quand on sait qui on est et tout est possible quand on sait ce que l'on veut. Voilà. Allez vers vos rêves, allez droit devant eux et c'est comme ça que vous réaliserez de belles choses. Au revoir, je vous aime.